Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique à Laval. Monsieur Trépanier, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour, Monsieur Pereira. Donc, nous ne sommes pas parlé depuis un certain temps déjà. Donc, pour débuter, pourriez-vous peut-être nous faire un petit aperçu de la situation, en fait, de la COVID-19 à Laval? Comment ça s'est développé depuis les dernières fois qu'on s'est parlé? Mhm. Ben, chaque saison est différente, hein. On l'a vu, on a eu quand même, on arrive presque à 3 ans de pandémie. Je pense qu'on peut dire que la première phase, on l'a traversée. On a pu compter sur le soutien de la population. Je pense qu'au Québec, à Laval en particulier, les gens ont été exemplaires là, dans l'application des mesures. On a passé à travers plusieurs vagues de pandémie aussi. Il y a des variants, des sous-variants qui ont fait leur apparition au gré du temps. Et la population a bien répondu aussi à l'appel pour la vaccination. Donc là, on est dans une nouvelle phase depuis quelques mois déjà où on compte sur la participation de la population pour se prendre en charge elle-même. Donc, en fonction de sa propre vulnérabilité, en fonction des symptômes que les gens peuvent présenter aussi. Donc, on n'a plus des grandes mesures populationnelles comme avant. On y va vraiment plus en fonction de chaque personne. Et on a eu une saison quand même, après l'arrêt des différentes mesures, où les gens se sont retrouvés plus vulnérables par rapport à différents virus respiratoires. Oui, la COVID-19, mais aussi la grippe là, ou l'influenza, qui a quand même fait un retour avec force et aussi de manière plus précoce dans la saison que ce qu'on avait connu au cours des dernières années. Hein, souvent, la grippe va nous arriver un peu dans le temps des fêtes ou après, parce qu'il y a beaucoup plus de contacts dans le temps des fêtes. Là, on a eu une saison qui est arrivée rapidement à l'automne. On a eu aussi le virus respiratoire syncytial à l'automne qui a frappé là aussi avec force, principalement les enfants, parce que c'est cette population-là, les enfants, qui sont plus vulnérables à ce virus-là. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de demandes au niveau du réseau de la santé, puis plus particulièrement des urgences, puis des urgences pédiatriques. Donc, c'est un peu une conjonction particulière, là. La COVID qui frappe à l'automne, l'influenza qui arrive plus de bonne heure, le virus respiratoire syncytial qui frappe parce que les enfants ont moins eu de contact entre eux au cours des dernières années. Donc, ça a été un automne passablement chargé, mais on est arrivé avec le temps des fêtes et puis on ne constate pas d'augmentation là, depuis le temps des fêtes, que ce soit au niveau de la COVID ou au niveau des autres virus respiratoires. On note plutôt un déclin là, du nombre de cas qui sont rapportés ou des estimations qu'on a, hein, parce qu'il faut se le dire, là, ça fait longtemps qu'on n'a plus tous les cas de COVID. Mhm. L'influenza, on n'a jamais eu tous les cas non plus. Mais quand on regarde à partir des données qu'on a de nos laboratoires, que ce soit à Laval ou dans l'ensemble du Québec, tous les virus respiratoires sont en diminution. Puis si on le prend au niveau de la COVID plus particulièrement, ben là aussi, on a quand même un déclin qu'on a constaté depuis le temps des fêtes. Là, ça tend à vouloir se stabiliser. C'est sûr qu'on va surveiller quand même l'apparition de nouveaux sous-variants. Il y en aura toujours. Et quand un nouveau sous-variant apparaît, c'est parce qu'il y a des avantages par rapport à ceux qui étaient là avant. Donc, celui qu'on va surveiller, commence à être de plus en plus présent aux États-Unis, c'est le fameux XBB.1.5, peu présent au Québec, mais il ne faut pas se leurrer. Là, c'est sûr que ça va nous frapper aussi. Donc, on va surveiller ça. Ça pourrait se traduire par une augmentation du nombre de cas au cours du prochain mois, mais pour l'instant, on n'observe pas ça. On n'observe pas d'augmentation non plus au niveau des hospitalisations. Donc, si on se compare au moment de l'année par rapport à d'autres années, on est dans une position qui est quand même intéressante à l'heure actuelle. Mhm. Donc, c'est ça, en fait, la situation actuelle, comme la plupart, justement, les trois virus qui circulent énormément sont arrivés peut-être un petit peu plus tôt cette année. Ça fait en sorte que présentement, on est quand même dans une situation qui n'est pas nécessairement inquiétante pour vous, de ce que j'en comprends. Non, c'est une situation qui est maîtrisée. On peut penser là, qu'avec la transmission qu'on a connue à l'automne, il y a des gens qui, d'abord, ont acquis une certaine immunité par rapport au virus qui circule. Donc, évidemment, quand les personnes ont une certaine immunité, il y a de moins en moins de prises pour que le virus se répande au sein de la population. Donc, on a à ce moment-là, on assiste à un déclin là, au niveau du nombre de nouveaux cas.
puis d'éviter la transmission dans la population. Donc, c'est probablement ça qui explique la situation qu'on observe actuellement. Mmh. Sinon, on voit bon que justement c'est arrivé assez tôt, mais les citoyens veulent pas circulent à l'extérieur plus que dans les dernières années. Et évidemment aussi, bon, le fait que les mesures, vous en parliez un peu tantôt, peut-être on laisse place justement au jugement de la population, les mesures sont moins présentes. Il semble avoir peut-être plus de contact. Pensez-vous que justement si on veut ce mélange-là du fait qu'on sort plus, qu'il y a plus de contact et que les gens doivent se prendre en main, ça a fait en sorte justement que dans les derniers mois, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de cas? Ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, mais à la base, oui, c'est certain qu'on est revenu pas mal au même niveau de contact qu'on avait avant la pandémie. L'automne est toujours un moment où les contacts sont en augmentation. Le moment où les contacts sont le plus élevés dans la population, c'est le temps des fêtes au Québec. Euh, Aux États-Unis, ça va être dans le temps de Thanksgiving, par exemple. Mmh. Au Québec, c'est dans le temps des fêtes. Donc, c'est sûr que c'est des moments chaque année qu'on surveille de près. Donc là, comme ça faisait quand même un moment que les gens se côtoyaient moins, c'est pour ça qu'on a eu une poussée plus importante l'automne dernier. Mais on n'a pas eu une augmentation comme on aurait pu s'attendre les autres années à la suite de la fréquentation des gens dans le temps des fêtes. Donc, c'est un petit peu là, les différences qu'on observe cette saison-ci par rapport aux précédentes. Mais c'est comme ça qu'il va falloir qu'on se surveille au cours des prochaines années. On va revenir un petit peu à la normalité qu'on avait avant en termes de contact. Donc, les virus vont se répandre dans la population en fonction des saisons puis des contacts que les gens ont entre eux, un peu comme c'était le cas avant. Donc, on Mmh. va compter sur la bonne volonté de la population pour continuer à appliquer des mesures de base qui sont toujours bonnes, hein. C'est sûr que se laver les mains, mettre du gel dans les endroits publics, ça reste de mise. Porter le masque quand on se porte bien, mais qu'on a des symptômes, ça demeure important. Porter le masque si on est plus vulnérable puis qu'on n'est pas à l'aise d'aller dans des endroits publics qui sont plus achalandés, ça doit faire partie de la normalité des choses, puis ça doit être bien accepté aussi de notre entourage. Donc ça, c'est des éléments qui étaient pertinents avant, qui le demeurent maintenant et puis qui vont faire évoluer aussi notre façon de composer avec les virus respiratoires parce qu'on a appris des choses, évidemment, de la pandémie. Mmh. Je reviens plus précisément justement à la COVID-19. Est-ce qu'il y a des milieux en ce moment à Laval qui sont encore peut-être plus touchés que d'autres? On sait, il y a eu les écoles à un certain moment, les CHSLD au tout début de la crise. Est-ce qu'en ce moment, c'est encore le cas? On ne suit plus les milieux de la même façon qu'on les suivait au cours des 2 premières années. Au cours des 2 premières années, on avait une recension de la très grande majorité des cas. On était capable d'associer des cas à différents milieux, de suivre des éclosions. Maintenant, ce suivi-là, on le fait dans les milieux de soins, les milieux d'hébergement du réseau de la santé, des services sociaux. Donc, il ne faut pas s'étonner que les éclosions qu'on observe soient dans ces milieux-là. C'est là où on est capable de les observer. Ça, on est capable de suivre ça dans le temps. On a vu avec l'augmentation du nombre de cas dans la population à l'automne, une augmentation importante du nombre d'éclosions dans les différents milieux du réseau, que ce soit dans les centres hospitaliers, donc l'hôpital de la Cité de la Santé, l'hôpital juif de réadaptation. On en a eu aussi dans les différents CHSLD de Laval, les résidences privées pour aînés, différents milieux de vie aussi plus petits, ressources intermédiaires, ressources milieu familial. Mais ça n'a pas les mêmes conséquences que ce qu'on avait au début de la pandémie parce que dans la très grande majorité des cas, les gens qui habitent ces milieux-là sont très bien protégés dans le sens où elles ont été vaccinées de façon régulière. Alors, certains d'entre elles aussi ont fait la COVID. Je profite Mmh. de l'occasion pour dire que la meilleure protection qu'on peut avoir, c'est d'avoir été vacciné puis d'avoir fait la maladie. Je ne suis pas en train de vous dire d'attraper la COVID, mais si vous êtes passé par là puis que vous avez eu vos doses de vaccin, vous êtes bien protégé. Les personnes plus vulnérables, donc plus âgées, qui habitent dans des milieux comme ceux-là, euh, ben c'est sûr qu'on on va insister pour qu'elles aient une vaccination à jour. Mais vous voyez, le fait qu'on ait une population mieux protégée dans ces milieux-là fait en sorte que même si les éclosions ont été plus nombreuses à l'automne, ça ne s'est pas traduit par beaucoup d'hospitalisations ou de décès dans ces milieux-là. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des impacts dans d'autres milieux? Certainement qu'il y en a eu. Euh,
on a vu quand même dans les milieux scolaires, même si on ne peut pas suivre des éclosions de manière directe, on a vu un absentéisme quand même passablement élevé au fur et à mesure que l'automne avançait. Évidemment, c'est pas uniquement dû à la transmission de la COVID dans ces milieux-là. C'est souvent la transmission qui se fait à l'extérieur, dans les cercles familiaux, au niveau des contacts avec des amis dans différents milieux, mais ça se traduit par un absentéisme à l'école, que ce soit pour la COVID, l'influenza, le virus respiratoire syncytial ou d'autres virus, parce qu'il y en a d'autres là, dont on n'a pas parlé, mais qui eux aussi ont tendance à circuler davantage à l'automne. Donc, tout ça ensemble a contribué quand même à ce que il y ait un absentéisme significatif dans les milieux scolaires là, qu'on a été capable de noter. Mmh. Sinon, également, bon, vous en avez parlé un peu, la vaccination. Bon, on en parle moins dernièrement, mais est-ce que si on veut, l'opération de vaccination se poursuit présentement? Est-ce qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui vont se faire vacciner à Laval? L'offre de vaccination est toujours disponible. C'est toujours de mise d'avoir une vaccination à jour au cours des 5 derniers mois. Ou 3 mois après avoir fait la maladie. On insiste davantage sur ces éléments-là pour les personnes qui sont plus vulnérables. Mmh. Donc, que ce soit des personnes qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, même si elles sont en bonne santé, elles présentent quand même un plus grand niveau de vulnérabilité, particulièrement si elles n'ont pas fait la maladie jusqu'à maintenant. Donc, pour ces personnes-là, on va insister davantage pour que la vaccination soit à jour. Et pour toutes ces raisons-là, la vaccination est toujours disponible à Laval. On a noté quand même une stabilisation. Là. Ce qu'on suit, c'est surtout la proportion de la population de 60 ans ou plus qui a reçu une dose de vaccin au cours des 5 derniers mois. Cette population-là, ce taux-là est relativement stable au cours des dernières semaines, autour de 55. Donc, ça pourrait être plus élevé que ça, on doit le dire quand même. Puis c'est sûr que si on prend la population en général, on va avoir une couverture qui est plus basse, mais comme je le disais, c'est principalement pour les personnes de plus de 60 ans ou encore celles qui ont une maladie chronique, même si elles sont plus jeunes que 60 ans, là, qu'on va insister pour que la vaccination soit à jour. Et ça va évoluer là, dans le temps. Comme je vous dis, on s'attend à ce qu'on ait des nouvelles recommandations en matière de vaccination qui vont s'appliquer pour l'hiver et le printemps. On attend ça d'ici peu de temps, là, 2 semaines tout au plus. Mmh. Sinon, également, je voulais parler un peu de l'achalandage aux urgences. Donc, on voit qu'en ce moment, ou un peu partout au Québec, c'est le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont aux urgences. À Laval, on s'en tire quand même plutôt bien de ce que je semblais constater. Mais tout de même, pour les gens, exemple, qui ont des symptômes de l'un des différents virus qui circulent actuellement, j'imagine que c'est un peu le même son de cloche. Donc, si, exemple, quelqu'un n'est pas nécessairement vulnérable, vous lui conseillez de rester peut-être à la maison, justement, pour éviter de surcharger les urgences? Ben, écoutez, ça dépend pour quelle raison la personne choisit de se présenter aux urgences. Il y a des problèmes de santé qui peuvent être traités à l'externe dans des cabinets privés, mais il y a d'autres problèmes de santé pour lesquels une consultation à l'urgence est importante. Si vous faites référence spécifiquement aux problèmes de santé en lien avec des infections respiratoires, ben là, c'est sûr que on est dans une période, comme je le disais, où on responsabilise la population. Donc, pour la majorité de la population, les problèmes d'infection respiratoire peuvent être traités à la maison de manière adéquate. Si vous avez un doute, vous appelez InfoSanté, ils vont vous donner les informations pertinentes. Puis si votre état de santé fait en sorte que c'est préférable de consulter à l'urgence, vous aurez des conseils en conséquence. Mais encore une fois, si on a besoin de consulter aux urgences parce qu'on a un problème de santé sérieux, il faut y aller. Là. On n'est pas en train de Mmh. dire de ne pas le faire, surtout pas. Et puis oui, on s'en est peut-être mieux tiré à Laval que dans d'autres régions ou dans d'autres établissements. Tant mieux. Mais c'est sûr que ça reste quand même une période où on a suivi les choses de très, très près parce qu'on le sait que d'année en année, la période des fêtes est une période où il y a un achalandage qui est accru et où aussi on doit composer avec quand même des ressources humaines là, qui sont plus limitées que d'autres périodes. Mmh. Eh bien, docteur Trépanier, en fait, un gros merci pour votre temps et pour ces éclairages, si on veut. Et on va se souhaiter évidemment une nouvelle année 2023 le plus en santé possible, justement, et qu'il y ait
le moins de circulation de virus possible aussi dans la population. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le sait que ça va circuler quand même, mais que les gens apprennent à vivre avec ça et puis mettent en place les comportements qui sont appropriés dans ces conséquences-là, dans ces circonstances-là. Puis effectivement, on va se souhaiter une belle année 2023 avec un peu plus de marge de manœuvre, je dirais, que ce qu'on a connu au cours des dernières années. Alors, c'est un Effectivement. plaisir, M. Pereira. Merci. Un gros merci.